Bonjour, je m'appelle Maria Hébert et voici mon portfolio. Donc, pour ma présentation, je vais présenter ma présentation, mes réalisations, mes ambitions, ma conception du rôle infirmier, mes apprentissages et mes forces et atouts. Donc, pour ma présentation, j'ai premièrement mes renseignements personnels où on retrouve mon nom, ma date de naissance, euh, mon adresse, mon numéro de téléphone et mon courriel. Donc, mon profil, je suis une jeune femme de 24 ans. Je me considère comme travaillante, sociable et j'aime le travail d'équipe. À ma sortie du cégep, j'ai décidé de me lancer dans un bac en biologie en apprentissage par problème. J'ai développé un intérêt pour l'environnement, la physiologie humaine et la toxicologie. Le travail de laboratoire m'a d'ailleurs appris une bonne éthique de travail et de collaboration. Cependant, le côté humain me manquait, raison pour laquelle j'ai décidé de poursuivre mes études en sciences infirmières. Donc, pour mes études, j'ai un DEC en sciences de la nature obtenu au cégep de Chicoutimi de 2012 à 2014. Ensuite, j'ai fait un bac en biologie en apprentissage par problème de 2014 à 2017 à l'Université du Québec à Montréal. Et je fais présentement un bac en sciences infirmières dont le diplôme est prévu pour 2020 à l'Université Laval. Donc, mes réalisations. Après mon cégep à Chicoutimi, j'ai décidé d'aller étudier en biologie à Montréal. Pendant mon bac en biologie, j'ai pu acquérir de l'expérience de laboratoire grâce à un stage de 2 mois à l'UQAM comme aide de laboratoire en écotoxicologie. J'ai ensuite décidé de continuer mon parcours en sciences infirmières. Voici les stages que j'ai réalisés pour le moment. Donc, j'ai fait un stage en hémato-oncologie à l'Hôtel-Dieu de Québec, en médecine interne au CHUL, chirurgie à Saint-Sacrement, pédopsychiatrie au Centre de pédopsychiatrie de Québec, périnatalité à Saint-François d'Assise, santé publique au gouvernement du Nunavut, personnes âgées au Jeffrey Hill. Donc, mes ambitions. Suite à mes études, j'aimerais travailler dans le secteur de la périnatalité, puisqu'il s'agit d'un stage que j'ai beaucoup apprécié. En effet, j'ai beaucoup aimé ce contact étroit avec la patiente et la famille, autant en antépartum qu'en postpartum. En plus, j'ai apprécié ce milieu qui permet quelques techniques de soins ainsi que de nombreux enseignements auprès de la famille. Ensuite, si j'ai l'occasion, j'aimerais me spécialiser encore davantage dans mon domaine et poursuivre mes études à la maîtrise pour devenir IPS. Je ne suis pas encore certaine vers quelle spécialité je me lancerai, mais je réfléchis présentement au programme de néonatalité. Aussi, un autre projet futur, en fait, à l'été 2019, j'ai fait un stage au Nunavut. Ayant beaucoup apprécié l'expérience, j'envisage l'idée de retourner y travailler lorsque j'aurai quelques années d'expérience. Ma conception du rôle infirmier. En fait, pour moi, le rôle infirmier est tout d'abord l'évaluation de la santé physique et mentale des patients et d'essayer de répondre aux besoins de base de ceux-ci. Suite à l'évaluation, l'infirmière doit mettre en place des interventions, puis initier des soins, puis réévaluer l'efficacité de ceux-ci. L'infirmière possède aussi un rôle de soutien auprès des patients et de leurs proches en leur fournissant les informations nécessaires à la prise en charge de leur santé et pour éviter la détresse psychologique. Pour ce faire, l'infirmière doit être compétente et avoir des connaissances nécessaires à sa pratique. Finalement, l'infirmière a aussi un rôle très important d'enseignement et de promotion de la santé, en plus d'avoir à coordonner les soins avec divers professionnels de la santé pour permettre le meilleur suivi possible du patient. Donc, mes apprentissages. L'une des compétences que j'ai le plus travaillé depuis le début de mon programme et qui me tient le plus à cœur est de m'engager dans une relation soignante avec la personne. Cette compétence demande de former un lien de confiance avec le patient, d'être partenaire avec celui-ci en l'impliquant dans ses propres soins et d'établir une relation avec lui, une relation d'aide avec lui. Au cours de mes nombreux stages, j'ai pu me familiariser avec cette compétence et développer une meilleure relation avec les patients. Donc, premièrement, dans la relation d'aide, l'une des façons que j'ai appliqué l'engagement dans une relation soignante est par l'établissement d'une relation d'aide avec une patiente en pédopsychiatrie. Cette jeune fille avec un trouble alimentaire avait un pouls très bas, ce qui limitait ses activités sur l'unité et l'empêchait de sortir à la fin de semaine. Malgré la maladie, la jeune fille faisait beaucoup d'efforts et respectait les conditions du milieu.
ce qui a permis à son pouls de remonter tranquillement. Un soir, après le souper, je l'ai entendu pleurer à sa chambre et je lui ai demandé si elle désirait en parler. Elle m'a donc expliqué son découragement, puisque malgré ses efforts, elle n'avait pas obtenu le pouls nécessaire pour sortir la fin de semaine suivante. Pendant ce temps, j'ai gardé le silence et j'ai hoché la tête pour l'encourager à continuer. Une fois calmée, je lui ai rappelé que malgré tout, son pouls avait beaucoup augmenté dans la dernière semaine et je lui ai donné des encouragements pour l'aider à poursuivre ses efforts. Peu de temps après, elle était de meilleure humeur et elle s'est mêlée aux activités de groupe. Ensuite, la relation de partenariat. Donc, une façon de s'engager avec la personne et ses proches est par le partenariat. Suite aux apprentissages en classe, j'ai mis de l'avant cette pratique autant que possible. Par exemple, en stage de périnatalité, une patiente avait énormément de difficultés avec l'allaitement. Après un moment, le bébé commençait à perdre du poids. Il fallait donc intervenir. J'ai donc demandé aux parents si l'allaitement était important pour eux, qu'une aide à l'allaitement était possible, ou s'ils souhaitaient poursuivre avec un biberon. De cette façon, je leur ai permis de prendre leurs propres décisions sans jugement. Désirant donner une dernière chance à l'allaitement, ils ont décidé d'essayer le dispositif d'aide à la lactation. J'ai donc aidé à la première fois en expliquant aux parents comment s'y prendre. Puis à l'allaitement suivant, j'ai laissé les parents le faire ensemble, leur laissant prendre leur place dans les soins. Finalement, mes forces et atouts. L'un des atouts que mon parcours en biologie m'a permis d'acquérir est l'habitude de respecter les règles d'asepsie et d'être précise dans mes gestes. Aussi, je suis une personne qui est positive avec beaucoup d'entre-gens, ce qui se fera ressentir avec mes collègues et mes patients. Par contre, si vous me demandez pour quelles raisons spécifiques vous devriez me prendre, je répondrai que je suis une personne qui s'investit dans tout ce qu'elle fait. Lorsque je fais quelque chose, je le fais bien. Et ceci s'appliquera dans mes soins auprès des patients, mais aussi dans mon équipe de travail. Alors, merci et j'espère que ma candidature vous intéressera. Bonne journée.